Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre ensemble le problème suivant. Donc on dit qu'on a un groupe d'amis qui enregistre un DVD. Les frais fixes, donc ça représente quoi? Ça représente une somme fixe à payer quel que soit le nombre de DVD produits. Parce que vous voyez, pour produire des DVD, peut-être qu'il faut louer une salle, il faut payer de l'électricité, le chauffage, il faut peut-être louer du matériel, donc ça c'est etc. Et ça c'est les frais fixes. Donc ça c'est des frais qu'on dépense, même en cas d'empêchement de dernière minute et même si on produit rien. Parce qu'en effet, si on a loué du matériel, on a loué une salle, donc durant la location de cette salle, peut-être qu'on paye l'électricité, etc. Donc même si on n'y va pas, c'est des frais qu'on doit de toute façon payer. Ces frais fixes, ici, ils s'élèvent à 28 000 francs. Donc, ces 28 000 francs, on les paye quel que soit le nombre de DVD qu'on produit. Mais il y a également des frais variables. Des frais variables par DVD qui représentent l'augmentation du coût total chaque fois qu'on produit un DVD supplémentaire. Donc, par exemple, pour produire des DVD, il faut engraver. Donc, un DVD vierge, c'est, on devra le payer. Et plus on produit de DVD, plus on devrait utiliser de DVD vierges. Donc, on a aussi une partie des frais qui dépendent de la production. Donc, le coût total de production pour une quantité donnée, qu'est-ce que c'est? C'est les frais fixes plus les frais variables. On sait que produire 500 DVD coûte 30 150 francs et on va vendre ces DVD 25 francs pièce. Donc, à partir de cet énoncé, il s'agira de répondre aux questions suivantes. Premièrement, calculer le montant des coûts variables par DVD. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte de produire un DVD sans les frais fixes. Deuxièmement, combien coûterait la production de 2000 DVD. Troisièmement, calculer à un DVD près et à un franc près le seuil de rentabilité. Et déterminer combien de DVD il faut vendre pour dégager un bénéfice de 50 000 francs. Donc tout d'abord, on va chercher le montant des coûts variables par DVD. On nous dit que 500 DVD coûtent 30 150 francs. Donc, il y a les frais fixes et les frais variables. Donc, les frais fixes, ils sont donnés, et les frais variables, c'est ce qu'on cherche. Donc, on va retirer les frais fixes. 30 150 moins 28 000 francs, ça fait 2 150 francs. Donc, en fait, on sait que 500 DVD, donc une production de 500 DVD, demande des frais variables de 2150 francs. Donc pour un seul DVD, qu'est-ce qu'on va faire? On divise 2150 par 500. Donc ça fait 4 francs 30 par DVD. Donc maintenant, pour produire 2000 DVD, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les frais fixes et les frais variables qui sont de 4 francs 30 par DVD. Donc comme on en produit 2000, donc on va faire 4 francs 30 fois 2000, parce qu'on fait 2000 DVD, plus les 28 000 francs de frais fixes, ça fait 36 600 francs pour 2000 DVD. Maintenant, en troisième question, on nous demandait de trouver le seuil de rentabilité. Donc, pour trouver le seuil de rentabilité, dans un premier temps, on va chercher l'équation du revenu et celle des coûts. Donc, le revenu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on vend 25 francs par DVD. Donc, le revenu, c'est 25 fois le nombre de DVD, c'est-à-dire 25 fois X. Les coûts, c'est les frais fixes, 28 000, plus 4 francs 30 par DVD. Donc 4 francs 30 fois le nombre de DVD, 4,30 fois X. Donc l'équation des coûts, c'est 4,30 fois X plus 28 000. Qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité? C'est le nombre de DVD qu'il faut vendre pour que le revenu et les coûts soient identiques. Parce qu'en effet, si on vend très peu de DVD, les coûts seront supérieurs aux revenus. Donc on aura une perte, c'est-à-dire un bénéfice négatif. Si on vend énormément de DVD, on va dégager du bénéfice. Et puis là, la transition, c'est quand on n'est ni perdant ni gagnant, c'est-à-dire quand les revenus et les coûts sont pareils, donc c'est le seuil de rentabilité ou point mort. Donc on pose le revenu égale coût, donc 25x égale
4,3x plus 28 000. Donc on passe le 4,3x de l'autre côté en faisant moins 4,3x de chaque côté. Donc ça fait 20,7 est égal à 28 000. Donc si on divise par 20,7, bon, on trouve un nombre décimal, mais comme on arrondit, parce que le nombre DVD c'est un nombre entier, on arrondit ça à 1353 DVD. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à 1353 DVD, on sera perdant. À 1353 DVD, on ne sera ni gagnant ni perdant. Et au-delà de 1353, on fera du bénéfice. Donc, quel sera le revenu à ce moment-là? Ben, pour 1353 DVD qui seront vendus 25 francs pièce, ben, ça représente un revenu de 25 fois 1535, donc 30 375 francs. Enfin, on nous demande combien de DVD il faut vendre pour obtenir un bénéfice de 50 000 francs. Donc tout d'abord, on va chercher l'équation du bénéfice. Le bénéfice, ben c'est quoi? C'est le revenu moins les coûts. Donc le revenu, c'est 25x, et les coûts, c'est 4,3x plus 28 000x, donc c'est tout ça, donc c'est entre parenthèses. Et ça, c'est très important, parce que maintenant, on va développer ça donc, en ouvrant la parenthèse. Donc c'est 25x moins 4,3x moins 28 000. Donc, ça fait 25 moins 4,3, 20,7x moins 28 000. Puis attention, donc là, on arrive facilement à se convaincre que les parenthèses, elles sont importantes, parce que si on n'avait pas les parenthèses, en fait, on aurait calculé 25x moins 4,3 plus 28 000. Donc ça voudrait dire que pour 0 DVD, on fait un bénéfice de 28 000 francs, ce qui est totalement absurde. Donc nous, on aimerait que le bénéfice il fasse 50 000. Donc l'équation du bénéfice, c'est 20,7x moins 28 000. Donc on aimerait que 20,7x moins 28 000, ça fasse 50 000. Donc on résout cette équation en faisant plus 28 000. 27x égale 78 000. On divise par 20,7 et ça fait environ 3768 DVD. Donc pour avoir un bénéfice de 50 000 francs, il s'agit de vendre environ 3768 DVD.